Bonjour à tous et bienvenue sur Clean Rider. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir la trottinette électrique Pure Advance Flex, une trottinette urbaine comme le reste de la gamme donc, mais qui a la particularité d'être encore plus compacte une fois repliée, comme nous le verrons. Mais avant, on jette un œil au design. Plusieurs petites particularités sur cet engin. Alors premièrement, bien sûr, le design, il est assez épuré, c'est le cas de le dire. Ce petit châssis en alliage d'aluminium qui a l'air d'être monobloc, mais qui se déplie et se replie assez facilement, avec son look sympa et ses plateformes de part et d'autre de la trottinette. Donc des plateformes qui se rabattent et se déploient comme ceci. On y retrouve au niveau de l'équipement des clignotants intégrés, donc en bout de guidon à l'avant et des dynamiques à l'arrière sur les plateformes. Un feu stop bien sûr, des garde-boue à l'avant comme à l'arrière, c'est bien intégré, c'est robuste, c'est solide. On sent en tout cas qu'au niveau des assemblages et des finitions, c'est quali, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Donc les roues de 10 pouces, le système de verrou pour déplier, replier la trottinette, on le verra lors de la démonstration tout à l'heure, et un éclairage intégré assez puissant. Donc ici, le feu LED clignote parce que la trottinette est en mode assistance à la marche, donc pour nous accompagner jusqu'à 6 km/h, tout en maximisant la visibilité lorsqu'on est à côté grâce à ce feu clignotant. Pour changer de mode, c'est très simple. On appuie 2 fois sur le bouton. On passe en mode S en blanc. Là, la trottinette est bridée à 20 km/h, donc vitesse maximale. Et si on rappuie dessus 2 fois, il passe en rouge. Et là, on est donc à la vitesse maximale de 25 km/h. Pour arrêter l'engin, on a un levier de frein. Alors le levier, il intervient sur un frein tambour à l'avant qui lui-même sera secondé d'un frein régénératif Kers à l'arrière. Une petite sonnette bien sûr et la commande d'accélération. Autre petit détail de design, on a des catadioptres à l'arrière et à l'avant bien sûr, une béquille centrale et ce port de charge bien sûr joliment intégré au châssis. En parlant d'intégration, il y a un autre atout de cette trottinette qu'on ne voit pas de l'extérieur, c'est la stabilisation de la direction. Alors elle est très certainement assurée par des ressorts de rappel placés directement derrière cet assemblage de la colonne avec le châssis. Et en fait, elle permet tout simplement à la roue et au guidon de revenir en position centrale tout seul. Voilà, ça revient tout seul au milieu. C'est confortable, très appréciable, peut-être un petit peu déroutant au tout début quand on voit que la trottinette, la roue avant se remet droite toute seule. Mais une fois qu'on a pris le coup de main et qu'on sait comment finalement utiliser cette compensation à son avantage, c'est quand même très confortable. On prend des trajectoires assez fluides, des virages qui sont plus précis, plus confort et de manière générale plus serein, donc à engager. Et c'est là qu'on voit toute la compacité de cette trottinette, parce que dépliée, elle mesure 108 cm de haut pour 60 cm de large et 104 cm de long. Une fois repliée, on divise presque ces valeurs par 2, puisqu'on se retrouve avec 57 cm de haut pour 30 cm de large et surtout seulement 62 cm de long. Et pour ne rien gâcher, le poids total de cet engin s'établit à 16,2 kg. C'est beaucoup moins que de nombreux concurrents pour le même niveau de qualité, de robustesse, de finition et de performance. Et c'est beaucoup plus pratique à transporter, surtout quand vous devez monter, redescendre plusieurs étages, plusieurs fois par semaine. Donc bravo Pure, sur ce point-là, c'est compact, c'est léger et c'est très facile à transporter. En ce qui concerne le pliage et le dépliage de la trottinette, il est assuré par des points de verrouillage. Donc un au milieu du châssis et un devant la colonne. Donc ce sont des points qui sont quand même assez efficaces, qui tiennent bien en place une fois verrouillés. Il n'y a pas de jeu, ça bouge pas, c'est bien assemblé. Ça contribue à la rigidité et à la robustesse de l'ensemble. Et il suffit donc en 5 étapes de rabattre les plateformes sur les côtés, d'abaisser le guidon, de défaire le verrou central pour ramener la trottinette. Alors l'idéal, c'est de laisser les guidons déployés dans un premier temps, car il va y avoir besoin de manœuvrer, d'avoir suffisamment d'effet levier sur la roue pour enclencher le verrou de la roue avant avec la roue arrière. Et une fois que c'est fait, on rabat chaque demi-guidon, on défait le verrouillage à l'avant, et là, la trottinette est repliée. Pour ce qui est des performances, ça se passe à l'arrière avec un moteur intégré à la roue,
Celui-ci développe une puissance de 710 watts en crête et nous permet de grimper assez rapidement à 25 km/h, la vitesse maximale donc, et même d'affronter des pentes jusqu'à 19%. Donc c'est assez bien. Forcément, on perd un petit peu en réactivité, c'est un peu moins vif, mais ça le fait quand même. On les atteint assez facilement. Et puis en descente, on ressent pas trop ce frein moteur et la trottinette prend facilement 25, 26, 27, jusqu'à 30 km/h assez tranquillement et ça reste maniable. Mais là encore, il faudra faire attention au freinage. On a plus l'impression que ça freine beaucoup plus de l'avant. Du coup, si on se met un petit peu vers l'avant, hop, et qu'on freine, voilà l'arrière qui se lève. C'est pas freiner de l'arrière, c'est uniquement à l'avant avec le régénératif à l'arrière, donc en appui. Mais voilà, il faut quand même y faire attention, ne pas arriver trop en appui, surtout en descente avec le poids vers l'avant. Au niveau du confort, pas de suspension, comme vous pouvez le voir. Les roues, c'est du 10 pouces, c'est assez épais, c'est bien, c'est censé privilégier le confort, mais ça reste un petit peu ferme, surtout quand on est sur les irrégularités de la route, les aspérités, les petits chevauchements entre les trottoirs, les voies cyclables, etc. On les sent pas mal. Et quand on prend un bon petit nid de poule ou une plaque d'égout un peu plus creusée que normalement, ça tape dans les poignets, ça remonte pas mal dans les bras. Donc de manière générale, c'est une trottinette qu'on va vraiment privilégier pour les déplacements urbains assez tranquilles. Mais on va éviter, contrairement à des modèles donc tout suspendus avant-arrière comme des Dualtron, on va éviter quand même de prendre de trop gros chocs au risque non seulement d'abîmer la trottinette, mais aussi de s'abîmer les os, les muscles, parce que ça remonte pas mal et c'est assez inconfortable à la longue. Pour ce qui est de l'autonomie, la trottinette s'appuie sur une batterie en 36 volts et 9,5 Ah, de quoi atteindre jusqu'à 40 km d'après la marque. Les valeurs semblent plutôt proches de la réalité puisque c'est exactement ce qu'on a pu parcourir en mode 2 sur un parcours essentiellement plat et avec environ 15-16 degrés à l'extérieur. Au niveau de puissance maximale, jusqu'à 25 km/h donc, et sur un parcours beaucoup plus mixte avec plus de faux plats, plus de dénivelé positif, on tourne plutôt autour de 32-33 km d'autonomie, ce qui reste là aussi très cohérent. Et au niveau de la recharge, il faut compter 5h40 pour un cycle complet avec le chargeur fourni. En résumé, cette Pure Advance Flex, elle est simple, pratique et efficace au quotidien. Simple parce qu'elle est épurée, que tout est bien intégré, il n'y a pas de chichi, on est à bord, la prise en main est intuitive, un bouton multifonction et c'est parti. Pratique, elle est compacte, vous avez vu pourquoi, facile à plier, à déplier et à transporter au quotidien. Et bien sûr efficace parce qu'on est très stable sur ces plateformes de part et d'autre du châssis, qu'on a une bonne visibilité avec l'éclairage à l'avant, très puissant, le feu stop et les clignotants intégrés bien sûr. Et en plus, les modes à 20 km/h et 25 km/h permettent d'adapter les performances et l'autonomie de la machine en fonction de nos besoins et de nos trajets. Vendu au prix de 1 199 € et fourni avec sa pompe pour le gonflage, il ne lui manquerait plus que deux petites choses à cette trottinette. Premièrement, un système de frein arrière pour réellement seconder le frein avant et ainsi maximiser la mise en confiance et la sécurité au quotidien. Deuxièmement, et c'est peut-être ce que je privilégierais le plus, un système d'amortissement, aussi rudimentaire soit-il, car à ce niveau-là, ça reste quand même encore très sec, très ferme au quotidien. Ça tape dans les poignets, ça remonte dans les bras et ça termine dans le dos. Mais bon, à ce prix-là, on ne peut pas tout avoir. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Clean Rider et d'activer les notifications pour ne rien rater. D'ici là, bonne route et à la prochaine.